Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue la série spéciale mois de décembre consacrée à des chansons qui ne sont pas issues des albums du groupe, mais qui font quand même partie de leur discographie. La semaine dernière, je vous avais proposé Come Back Home, et cette semaine, je vous propose My Universe, qui est une collaboration avec le groupe anglais Coldplay, sorti en septembre 2021 en tant que deuxième single du 9e album de Coldplay. Et la chanson a été coécrite par les membres de Coldplay avec J-Hope, RM et Suga. C'est une chanson qui est à la fois en anglais et à la fois en coréen. Celle-ci commence par le refrain « Toi tu es mon univers et je veux juste te faire passer en priorité. Toi tu es mon univers et moi ». Donc dès les premières paroles, on nous indique clairement que cette chanson est destinée à une personne aimée, qui est ici qualifiée à 2 reprises, avec la répétition « mon univers ». Cette appellation, elle symbolise toute l'importance que cette personne aimée représente dans la vie de celui qui s'exprime, d'autant plus que l'appellation « mon univers » est accompagnée de la phrase « je veux juste te faire passer en priorité ». Ainsi, on a vraiment cette idée que l'individu qui s'exprime est complètement effacé par rapport à l'objet de son amour, qui prend toute la place, reflétant ainsi l'importance de ses sentiments. À noter aussi qu'au cours de la chanson, il y a un deuxième refrain qui reprend les premières paroles que le premier, mais en y ajoutant une phrase supplémentaire « Et tu éclaires mon monde à l'intérieur ». On est toujours dans cette idée que l'autre façonne l'univers de l'individu qui s'exprime. Avec ces premières phrases, on voit donc qu'on est dans une déclaration d'amour. S'ensuit alors le premier couplet. Dans la nuit, je m'allonge et je te regarde. Quand le matin vient, je te regarde te lever. Il y a un paradis qui ne pourrait pas capturer cette infinité brillante dans tes yeux. Donc dans ce premier couplet, on a la description de scènes du quotidien, s'allonger dans son lit le soir, se lever du lit le matin. Mais ici, c'est fait du point de vue de l'individu qui s'exprime. Et ces scènes simples et quotidiennes sont l'occasion pour lui de contempler la personne aimée. On est donc dans la description de la vie d'un couple. Et à ce quotidien va se mêler l'intensité des sentiments amoureux. On a des termes forts qui sont employés ici, comme paradis et infinité, qui vont permettre de mêler à ces scènes quotidiennes le registre du merveilleux. Et ce décalage est toujours présent dans la partie suivante. Chaque nuit je vole vers toi, même en oubliant que c'est un rêve, je te rencontre avec un sourire sur mon visage. Sans fin, pour toujours, chérie. Ce deuxième passage du premier couplet nous parle de rêve. L'individu qui s'exprime rêve de la personne aimée, donc on voit qu'elle est présente tout le temps, y compris au moment où il dort, et ça donne à nouveau un contexte en lien avec le merveilleux qui vient se mêler au quotidien. Les paroles de ce premier couplet s'inscrivent alors dans la déclaration d'amour. Le fait de rêver de la personne aimée, c'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on parle d'amour. Et ce premier couplet nous permet d'avoir la description d'actes qui sont simples et quotidiens, mais qui sont transfigurés par cette touche de merveilleux apportée par les sentiments amoureux, ce qui donne un côté touchant aux paroles. À ce premier couplet succède le deuxième. Avant, je me sentais plus à l'aise dans les ténèbres, à l'intérieur de l'ombre allongée, et ils disent qu'on ne peut être ensemble parce que nous venons de différents endroits. Ce deuxième couplet évoque une période où l'être aimé n'avait pas encore été rencontré, une période caractérisée par l'absence de lumière, décrite de façon négative, avec l'emploi de termes comme ténèbres et ombre, pour illustrer à quel point l'individu n'était pas épanoui, contrairement à ce qu'il nous montre depuis qu'il nous parle de cette personne aimée. On a également un obstacle mentionné dans la deuxième partie de ce couplet, l'avis de personnes extérieures concernant cette relation, qui cherche à séparer les personnes impliquées, avec un argument qui est la différence d'origine entre l'individu qui s'exprime et l'objet de son amour. C'est dans ce deuxième couplet qu'on voit que les paroles de la chanson peuvent dépasser le cadre du couple et s'appliquer également à la relation de BTS et des ARMY, puisque la majorité des fans sont internationaux, alors que le groupe est sud-coréen. Il y a donc une différence culturelle qui rappelle toutes les interrogations qu'il y avait eu dans les médias concernant le succès de BTS quand ils avaient commencé à exploser à l'international en 2017, puisqu'à ce moment-là, les médias internationaux ne comprenaient pas l'engouement du public occidental pour un boys band asiatique. Enfin, la chanson se termine avec un troisième couplet. Ce qui m'allume, c'est l'étoile qui est brodée avec l'amour qui est toi. À l'intérieur de mon univers, toi qui as créé un autre monde pour moi, parce que tu es mon étoile et mon univers, parce que l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés maintenant n'est que pour un instant, tout ce que tu as à faire est de continuer à briller comme maintenant, et nous allons te suivre en brodant cette longue nuit.
Les paroles du deuxième couplet contenaient la tentative de faire obstacle des personnes extérieures à la relation, et on voit que cette tentative est balayée en ce début de troisième couplet, qui met l'accent sur l'amour comme étant la chose la plus importante. En effet, ce troisième couplet est caractérisé par l'idée que l'amour surmonte tout. Il est d'ailleurs fait mention ici d'une épreuve spécifique, à savoir la séparation avec les fans dans le contexte du Covid, puisque la chanson est sortie en 2021, à un moment où les concerts étaient encore compliqués dans une majorité de pays. D'ailleurs, concernant l'écriture de ces paroles, elles ont été faites par RM, et il a précisé dans le documentaire consacré à la chanson Inside My Universe, qu'il avait écrit les paroles pour illustrer le moment où BTS retrouverait les armées. Ce troisième couplet a une deuxième partie. Je vole avec toi, quand je suis sans toi je suis fou, dépêche-toi et tiens-moi la main, nous sommes faits l'un pour l'autre bébé. Ces dernières paroles expriment à nouveau l'amour éprouvé et le besoin de la présence de l'être aimé, tout comme la période qui précède la rencontre et qui est décrite de façon négative un peu plus tôt dans la chanson. Ici, on voit que l'absence de l'être aimé est décrite de la même façon, à travers la phrase « Quand je suis sans toi, je suis fou ». La dernière phrase de la chanson « Nous sommes faits l'un pour l'autre bébé » agit ici comme une réponse à l'argument qui était exprimé dans le deuxième couplet et qui mentionnait la différence d'origine des deux parties. Ça permet également de rattacher la relation à quelque chose de plus grand, puisqu'avec l'idée d'être fait l'un pour l'autre, il y a l'idée de destin qui est sous-jacente, donc l'idée que des forces supérieures gouvernent cette relation. En conclusion, avec My Universe, ce qui est intéressant, c'est que la chanson parle d'amour, mais elles peuvent s'appliquer à différentes situations. En effet, quand on regarde les paroles, on voit que ça peut décrire un couple, mais également un artiste qui s'adresse à ses fans. Ainsi, en tant qu'ARMY, on peut se sentir particulièrement visé par la chanson, qui s'inscrit alors dans la lignée des chansons de BTS, qui s'adressent à leurs fans pour leur déclarer leur amour. Ce que je trouve intéressant avec cette thématique de l'amour, c'est que comme c'est un sentiment universel, ça permet de rassembler Coldplay et BTS à travers la chanson. Coldplay, c'est un groupe anglais dont les membres ont la quarantaine passée, ils sont donc plus âgés que les membres de BTS, qui eux appartiennent à un groupe sud-coréen. Ainsi, on a deux groupes séparés par leur culture et leur âge, qui se trouvent réunis dans une chanson qui peut tout aussi bien s'adresser à leurs partenaires dans leur relation amoureuse qu'à la relation qu'ils entretiennent avec leurs fans. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous connaissiez la chanson et quel est votre avis sur celle-ci? Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.